francs CFA par mois seulement. Gabon Télécom, le réseau du haut débit. Le climat social en ébullition depuis quelque temps dans notre pays et pour trouver des voies et moyens pour une sortie de crise, le gouvernement opte pour le dialogue avec les partenaires sociaux. Dans ce journal, le ministre du Travail se prête à l'exercice. L'agroalimentaire, les BTP et le tourisme à l'honneur, l'agence gabonaise de normalisation en campagne de sensibilisation sur les normes rendues d'application obligatoire qui régissent ces secteurs d'activité. Dans ce journal, la première étape est consacrée à l'agroalimentaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Gabon Première. En ouverture de cette édition d'information, cette séance de travail entre le ministre du Travail et les partenaires sociaux à travers un dialogue permanent. Le gouvernement de la République veut apaiser le climat social qui prévaut actuellement dans notre pays. Les détails, c'est avec Messagerien Ngobam et Thierry Aldemondaka. L'amélioration du cadre de travail au Gabon par le biais d'un dialogue socio-professionnel permanent entre les différentes parties et maillons de la chaîne, tel est l'objet essentiel de cette concertation du ministre du Travail et les partenaires sociaux. Le Premier ministre nous a demandé et a instruit son gouvernement d'instaurer le dialogue social et c'était pour préparer cette rencontre qu'il présidera la semaine prochaine. On vous confirmera les dates. La nécessité de mieux échanger avec l'administration. Il n'existe pas à ce jour un cadre normatif qui instaure le dialogue au sein de nos administrations pour mieux les informer de nos réformes, pour mieux les accompagner, mieux tenir compte de leurs préoccupations dans le cadre de l'exercice de leurs activités de travail. Le Gabon tient à partir de cette nouvelle initiative à répondre à la norme de l'employabilité selon les exigences internationales. Je pense que le gouvernement a tout intérêt à dialoguer avec nous, pour qu'ensemble nous puissions construire ce pays, pour que nous puissions jouer notre rôle de partenaire social. Parce que le partenaire est celui qui accompagne l'autre lorsqu'il est en difficulté. Et il est question, par rapport effectivement à la vision des nouvelles autorités, que le dialogue social se fasse maintenant aussi en interne dans les administrations, comme cela se passe au niveau aussi du secteur privé. Une ambition nouvelle qui compte intégrer davantage le professionnalisme et la fluidité des services dans le pays. À la primature, les hommes d'affaires algériens, espagnols et portugais en séance de travail avec le Premier ministre chef du gouvernement, Julien Korébekal et ses hôtes ont évoqué les questions de coopération entre nos États. Jacques Fourier-Mangumba, Michel John Boudéron pour les détails. La longue durée des échanges entre la délégation algérienne conduite par Mohamed Ottar Daoud, ambassadeur d'Algérie au Gabon et le numéro 1 du gouvernement, justifie les bonnes relations qu'entretiennent le Gabon et l'Algérie. Les investisseurs algériens sont venus présenter à Julien Korébekal le bilan de la coopération multiforme entre les deux États, notamment dans les domaines de l'industrie, de l'énergie, de la formation et même dans l'agroalimentaire. Les questions économiques d'intérêt commun étaient également au centre de l'entretien entre le chef du gouvernement et la délégation espagnole conduite par Fernando Alonso Navaridas, ambassadeur d'Espagne dans notre pays. Les deux États entendent explorer des possibilités de travailler ensemble dans les secteurs du tourisme, de l'habitat et de la pêche. Cette journée sans répit a permis au Premier ministre de deviser avec une délégation d'hommes d'affaires intéressés à investir au Gabon. Nous croyons que le Gabon a toutes les conditions pour avoir un effectif développement et nous sommes ici pour dire que nous sommes intéressés à aider à ces
développement, à la construction, au financement et à des autres choses que Son Excellence le Premier ministre décide qu'il est important de faire. La principale activité de notre compagnie, c'est la construction d'infrastructures, de bâtiments, des équipements publics, mais aussi des investissements en concernant l'énergie et l'eau. Cette volonté manifeste pourrait davantage renforcer les liens séculiers entre le Gabon et ses partenaires. On reste dans le même registre, c'est-à-dire économie, présente au Gabon dans le cadre de l'organisation de la 44e Assemblée générale de la FANAF, Fédération nationale des sociétés d'assurance de droit national africaine. Une délégation de cette organisation panafricaine a été reçue par les autorités gabonaises. Il était question de présenter de manière brève cette structure qui regroupe des assureurs gabonais et étrangers. Marie-Chantal Ndong, Richard Mobiwa. C'est une tradition pour la FANAF de tenir périodiquement des réunions de son bureau exécutif. La 123e rencontre, mais la première, depuis l'arrivée d'Adama Ndiaye à la tête de cette organisation, se tient à Libreville. Nous en avons généralement 4 par année, mais depuis que j'ai été porté à la tête de la fédération, j'ai pris la décision avec les membres de tenir notre première réunion annuelle à Libreville, pour échanger avec le marché, échanger avec les autorités et échanger avec la tutelle. Une rencontre avec les cadres du ministère de l'économie et ceux de la FEGASA, Fédération gabonaise des assurances, aura permis aux membres de la FANAF de présenter de manière succincte cette organisation vieille de plusieurs années et dont l'expertise est avérée. Donc nous avons pu discuter parce que des décisions ont été prises, parfois avec un impact fiscal ou social important. L'assurance étant au cœur de cet écosystème, il était bon quand même qu'on puisse faire entendre la voix des assureurs pour que les autorités puissent les prendre en compte afin qu'on ait le moins d'impact négatif possible sur notre secteur, mais également sur tous les autres secteurs en général. Que depuis 2002, le Gabon, depuis 18 ans, le Gabon n'a pas abrité nos assemblées générales. Aujourd'hui, le format a beaucoup changé et c'est un rendez-vous majeur qui réunit à peu près 1000 à 1200 assureurs. Créée en 1976, la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africain a pour objectif de promouvoir l'assurance et la réassurance, secteur porteur en Afrique, ainsi que l'établissement des relations professionnelles entre les sociétés membres. La 44e Assemblée générale de la FANAF, c'est près de 2000 participants qui devront être présents au Gabon. Un événement qui nécessite une organisation particulière. Les responsables du comité d'organisation se sont donc retrouvés avec les chefs des structures hôtelières de la place, histoire de faire le point. On retrouve Marie-Chantal Ndong et Richard Mobiwa. 18 ans après la tenue des premières assises de la FANAF, Fédération des sociétés d'assurance de droit national africain, à Libreville, le Gabon abrite de nouveau en février 2020 la 44e Assemblée générale de ce rendez-vous international. Près de 2000 personnes devront donc fouler le sol gabonais, d'où la nécessité de peaufiner les stratégies organisationnelles. C'est ce qui justifie la séance de travail entre les représentants de la FANAF et ceux des structures hôtelières de la place. Nous avons reçu les hôteliers pour faire le point de nos capacités sur le marché. Sur le plan professionnel, c'est l'affirmation même de l'appartenance du marché gabonais à un groupe, on va dire plutôt qu'un groupe, à une institution reconnue aujourd'hui, qu'est la FANAF. On a l'habitude de faire ce genre d'événement et donc le nombre ne nous fait pas peur. On sera probablement sur la scène de la restauration. On a tout ce qu'il faut, les salles, etc. Donc le Nomade attend cet événement avec impatience. La rencontre des assureurs venus d'une soixantaine de pays est une aubaine pour le Gabon, en ce sens qu'elle permettra sans nul doute à notre pays de générer des retombées économiques considérables. Il s'agit d'un challenge national, à l'instar d'autres challenges que le Gabon a jusqu'aujourd'hui réussi effectivement avec brio à relever. Nous devons donc offrir à ceux qui arrivent un service de qualité. Ils vont rester au Gabon, à Libreville, pendant une dizaine de jours. Si je prends 150 000 seulement, pour 1500 personnes multipliées par 10 jours,
Nous avons un chiffre d'affaires attendu de 2,250 milliards. Le comité d'organisation gabonais a donc 9 mois pour mettre sur pied une organisation impeccable qui devrait satisfaire non seulement les autres venus d'ailleurs, mais également projetterait le savoir-faire Made in Gabon sur les starting blocks. La direction générale d'Airtel Gabon, quant à elle, a échangé ce matin avec la presse nationale et internationale. Il était question d'éclairer l'opinion sur l'incident ayant entraîné la coupure du réseau le jeudi 11 et le vendredi 12 avril dernier sur l'ensemble du territoire national. Les détails, c'est avec Andy Tungi. Il y a quelques jours, le réseau de téléphonie mobile Airtel présentait des dysfonctionnements, lesquels causés par la section de son câble d'alimentation à la fibre optique durant des travaux de pose de pavés sur l'axe Angonje-Château-Cap Caravane. Le directeur général d'Airtel donne ici les éclaircissements face à cet incident. Des incidents comparables sont arrivés dans d'autres pays, dans d'autres réseaux. Dans certains cas, ça prend 3, 4, 5 jours. Même le régulateur qui nous a saisis officiellement, parce qu'il était dans son rôle, il nous donnait un maximum de 72 heures pour rétablir le réseau, parce qu'il sait quelle est l'ampleur d'un tel incident. Mais les équipes ont été capables de le faire en moins de 24 heures. Et même quand il y a eu la secousse, dans les 6 heures, on est remonté. Et je crois que cet incident nous a permis de nous réveiller réellement et de comprendre tout ce qu'on est capable de faire ensemble en tant qu'équipe pour nos clients et avec nos clients et nos partenaires. Cet événement inattendu a permis à Airtel Gabon d'améliorer sa qualité de service. Si le même incident devait arriver maintenant, j'ai envie de dire dans les 15-20 minutes, on aura rétabli la situation. Un plan de compensation pour ses abonnés a été prévu. On a prévu quelques œufs de Pâques pour nos clients et ils le verront en termes de minutes gratuites ou de data, de mégas gratuits. Ça va aussi arriver. Et donc, vraiment, que nos clients nous fassent confiance. C'est vrai que ça a été une belle opportunité pour nous de réaliser ce dont on est capable en situation de crise. Grâce à l'intervention des équipes techniques d'Airtel et de ses partenaires, la liaison fibre optique a été rétablie et de nouveau sécurisée. Au-delà de cette étape, Airtel Gabon rassure que ce type d'incident ne pourra plus se reproduire. La suite de cette édition d'information avec cette communication du CIPROCOM, le syndicat des professionnels de la communication, convie l'ensemble des personnels de Radio Gabon et Gabon Télévision à prendre part à une assemblée générale demain mardi 16 avril à 9h30 à la maison Georges Rahury. Compte tenu des questions à débattre, la présence de tous est vivement souhaitée. Le secteur de la filière agroalimentaire au cœur d'une série de séminaires d'information et de sensibilisation. L'Agence gabonaise de normalisation veut à travers cette initiative vulgariser les normes d'application obligatoires pour les secteurs de l'agroalimentaire, du BTP et du tourisme. Betty Andjembe, Gérard Miendo pour les détails. Pour contribuer à la protection de l'environnement, garantir la santé du consommateur et lutter contre l'informel, l'Agence gabonaise de normalisation a publié au cours de ce séminaire les normes gabonaises élaborées dans le secteur de l'agroalimentaire. L'objectif est simplement que dorénavant, tout ce qui doit être produit sur le territoire national soit conforme à un minimum de normes pour garantir la santé et la sécurité des consommateurs. Si vous voulez, il n'est plus question aujourd'hui qu'un Gabonais aille acheter du riz, aille acheter de l'huile sans savoir ce qu'il achète, sans être certain que le produit qu'il va consommer, que ses enfants vont consommer, n'aura pas un impact négatif sur sa santé. L'agroalimentaire étant l'un des piliers majeurs du plan de relance de l'économie dans notre pays, le gouvernement s'engage à développer ce domaine qui fait partie des filières identifiées comme prioritaires à industrialiser. Le président de la République a fait le pari de la diversification en sortant le pays de l'ère de l'économie de rente pour passer à celle de l'industrialisation productive et compétitive. Le Premier ministre, chef du gouvernement, dans sa déclaration de politique générale, en a pris acte et a engagé le gouvernement et le ministère de l'Industrie dont j'ai la charge à traduire
dans les actes cet objectif de développement du secteur de l'agro-industrie. Il répond à la volonté du gouvernement de placer les normes au cœur de l'industrialisation de ce secteur agricole. À ce jour, la GANOR totalise 14 normes dans les secteurs alimentaires, du tourisme, du bâtiment et des travaux publics. Ainsi, l'application de ces normes est obligatoire pour mieux veiller à la conformité des produits. Hors de nos frontières, au Qatar, dans la péninsule arabique, vient de se tenir la 140e assemblée et réunion connexe de l'Union interparlementaire. Le Gabon, qui a pris part à ces assises, était représenté par le président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi. Les enjeux de cette rencontre dans ce reportage signé Gilda Fleur Ondembe. À la tête d'une délégation composée de quelques députés et sénateurs, le président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, a pris une part active aux travaux de la 140e Assemblée et réunion connexe de l'Union interparlementaire. Coïncidant avec le 130e anniversaire de cette organisation internationale, le thème général portait sur les parlements vecteurs de renforcement de l'éducation pour la paix, la sécurité et l'état de droit. Plusieurs allocutions ont été prononcées au cours de ce rendez-vous annuel. D'abord celle du secrétaire général de l'UIP qui a salué la présence des élus du monde entier venus nombreux magnifier la diplomatie parlementaire. Dans le même ordre d'idées, la présidente n'a pas manqué de remercier ses hôtes désormais engagés à mettre en pratique les résolutions des Nations Unies qui se rapportent au développement durable. En ouvrant les travaux, l'émir de l'État du Qatar a recommandé au chef de délégation de veiller au suivi des actions visant à guider les gouvernants dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Des actions qui passent nécessairement par l'éducation, la lutte contre les changements climatiques et le respect des droits. La rencontre de Doha au Qatar a donné lieu à de nombreux exposés en commission afin de permettre aux parlementaires d'échanger d'expériences, recenser les faiblesses et envisager des perspectives nouvelles susceptibles de promouvoir un modèle de gouvernance des institutions ainsi que des valeurs démocratiques plus accrues. Repartis dans différentes commissions, les parlementaires gabonais ayant pris une part active à ces travaux ont pu cerner l'importance des thématiques axées sur des notions de paix, de sécurité et de développement durable. On retrouve Gilda Fleur Ondembe et Tim Boulengue. Présents aux travaux de la 140e Assemblée et réunion connexe de l'UIP, les sénateurs et les députés aux côtés du président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, ont pu comprendre le rôle et les missions de la dite organisation. En commission, où les débats ont été axés sur différentes thématiques liées aux notions de paix et de sécurité, en passant par le développement durable du financement et du commerce, ou encore la démocratie et les droits de l'homme, sans oublier la santé, les parlementaires gabonais peuvent traduire sans difficulté les engagements internationaux au niveau local. Je sors de cette 140e Assemblée avec le sentiment que beaucoup de choses sont à faire, beaucoup d'enjeux s'imposent à nous et qu'il faut vraiment que nous soyons mobilisés autour de ces enjeux, l'approche genre, les changements climatiques, les ODD, l'horizon de 2030. Alors ça a été très enrichissant. Nous avons assisté à quelque chose de véritablement engageant, exceptionnel. Dans cette lancée, Faustin Boukoubi, le président de l'Assemblée nationale, a dirigé les travaux examinant les mesures préconisées par les parlements nationaux dans le cadre du raffermissement des institutions et de l'état de droit. Le président de l'Assemblée nationale a rappelé l'importance de la culture de la paix dans la vie de nos jeunes apprenants. La paix constitue un des principaux gages de la sécurité pour tous via la persistance d'une cohésion pérenne. La culture de la paix commande la prise en compte des intérêts généraux et de toutes les opinions, y compris minoritaires, l'acceptation des différences, ainsi qu'une tolérance exercée dans le respect et la considération mutuelle, sans aucune stigmatisation. Concernés au plus haut niveau, l'ensemble des parlementaires soucieux d'atteindre les résultats escomptés s'accordent à adopter des lois qui ressortent les besoins immédiats pour protéger les jeunes citoyens. Le 17 avril 2019, célébration de la Journée nationale de la femme pour mieux être édifiée sur les articulations y relatives. Nous recevons sur ce plateau M. Ange James Akanda. Il est le secrétaire général du ministère de la Famille, de la décennie de la femme et de l'égalité des chances. Monsieur, bonsoir.
Bonsoir, Madame Stéphanie. La journée nationale de la femme, 21e édition, d'entrée de jeu, quel a été le thème adopté par les autorités gabonaises? Merci. Le thème central de cette journée porte autour des questions de violence. Le thème central, c'est les violences faites aux femmes qui seront présentées autour d'une table ronde. Globalement, c'est le thème. Et derrière ce thème se cachent des sous-thèmes qui seront présentés en atelier, notamment 2 ateliers qui vont s'articuler autour de la perception de soi, croyances et attitudes, le plafond de verre de la femme. Et le second thème, l'usage de la technologie moderne pour dynamiser l'autonomisation, le patrimoine de l'entrepreneuriat des femmes vulnérables pour une égalité des chances. En gros, là, vous nous avez décliné un peu le programme, 21e édition. Ce sera quoi la particularité de cette 21e édition? Mais les activités qui s'ouvrent d'abord demain, le 16 avril, mardi 16 avril, à l'auditorium d'Arambo. La cérémonie sera ouverte par Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec comme invité les différents membres du gouvernement, le corps diplomatique et les administrations. Donc nous aurons 3 activités principales pour cette journée. La première, c'est l'ouverture de la foire officielle et la remise de la revue triennale du plan décennal pour l'autonomisation de la femme. C'est un document qui montre le niveau de progression des actions menées par le gouvernement en matière de politique relative à la décennie de la femme. Donc c'est un bilan d'étape. Ensuite, nous aurons comme seconde activité des parties, conférences, débats et témoignages. Et puis, pour finir avec cette journée, nous aurons l'appui aux activités génératrices de revenus, notamment avec la remise de certains kits à un certain nombre de compatriotes qui œuvrent dans le cadre de la promotion des activités de la femme. Vous parlez des violences faites aux femmes. Est-ce que vous avez eu à recenser quelques cas de violences faites, exercées en fait à l'endroit de certaines femmes? Mais je crois que les femmes elles-mêmes ont débattu sur la question autour de la table donc, qui s'est déroulée à cet effet. Non, mais l'élément fondamental qu'il faut retenir, c'est la journée du mercredi 17 avril 2019 avec la marche et le plaidoyer de la Première Dame sur les violences faites aux femmes. Merci, Monsieur Ange Akanda. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du ministère de la Famille. Merci d'être passé sur le plateau de Gabon Première. Et puis, pour la suite de cette activité, retenez que dans le cadre de nos programmes, vous aurez l'intégralité du discours circonstanciel lu par le ministre en charge de la Famille, Madame Estelle Ondo. La journée nationale de la femme, l'actualité de cette semaine pour être à la page de l'événement, les mouvements féministes, l'appel des 1001 et la structure Tropique Vision ont animé ce matin une conférence de presse afin de mieux présenter aux hommes des médias la première édition de la Masterclass Beauté. Il s'agit de sensibiliser les femmes sur le potentiel de mise en beauté simple, professionnelle et accessible. Blandine Nyambo Indasi pour Le Point. La Masterclass Beauty, qui se déroule pendant la période de la Journée nationale de la femme, est une contribution de Tropique Vision et du mouvement L'Appel des 1001 à la formation professionnelle de la femme. On a énormément de jeunes dames qui veulent se lancer dans cet univers-là et elles ont du mal parce qu'elles n'ont pas justement toute la matière. Au Gabon, quand on essaie de faire un petit sondage, j'ai envie de dire, on a des formatrices, on peut les avoir, mais peut-être elles aussi, elles se battent encore à leur niveau pour atteindre encore l'excellence. Nous accompagnons nos clients de la phase d'étude à la phase d'élaboration et de réalisation de projets. La Masterclass Beauty est un atelier de 3 modules qui aura lieu du 16 au 18 avril. Alors, à l'hôtel Le Rendama, de 8h à 17h. C'est un rendez-vous d'amateurs et de professionnels. Tournée vers les tendances actuelles et les créations les plus en vogue, la Masterclass Beauty regroupe des formations sur mesure en make-up, coiffure et coaching en images, délivrées par des experts venus des États-Unis, de France, du Kenya et de renommée internationale. Le but, c'est vraiment de détendre en fait ce genre, l'image qu'on va donner à cette première femme qu'on va toucher. Et c'est pour ça que c'est important de faire partie et de prendre sa place pour cette première édition, pour pouvoir ensuite cascader ces informations à d'autres femmes. Durant 3 jours au Méridien Rendama, les participants vont donc assister à des ateliers théoriques et pratiques.
Toujours en rapport avec la femme à Oyem, chef-lieu de la province du Wellington, s'est tenue une réunion entre le bureau du Salon de la femme et les responsables des ONG de la femme de la localité. Au menu des échanges, l'initiative à prendre part au Forum international des femmes leaders d'Afrique qui doit se tenir en juillet prochain à Libreville. Suivant ce reportage. Apporter des réponses aux pathologies de toute forme de pauvreté, notamment l'ignorance des lois, accompagner des personnes vulnérables à une autonomisation multisectorielle, susciter une participation massive des Oulentémoises au Forum international des femmes leaders d'Afrique, prévu au mois de juillet 2019 à Libreville, au centre des échanges à Oyem, entre le Bureau national du Salon de la femme et les responsables des associations féminines du Oulentem. C'est quoi le leader? C'est pas forcément quelqu'un qui a de l'argent. C'est pas forcément quelqu'un qui est nommé. C'est pas quelqu'un qui a un poste de responsabilité. Il peut l'être, mais il faudrait qu'il s'agisse d'une personne qui a des capacités à mener des gens sur une vision qu'il a préalablement eue et enrichie, et qu'il ait la capacité de faire adhérer ce plus grand nombre-là à atteindre ces objectifs identifiés. Et donc nous pensons, nous, au niveau du Gabon, que nous avons des leaders dans nos plantations, nous avons des leaders au niveau de la pêche, nous avons également des leaders au niveau artisanal et même initiatique. Et le leader doit déjà avoir quelque chose à transmettre aux autres. S'il n'a rien à transmettre, il serait difficile d'être considéré comme un leader. Des questions-réponses sur les régimes matrimoniaux, la succession, la dot et une photo de famille pour voiler cette importante rencontre du donner et du recevoir. Cap sur le Haut-Togo et ce soir, nous revenons sur les installations des élus locaux. Le gouverneur de province Luanzondo était récemment à Lekoni et à Bongoville. Au nom du président de la République Ali Bongo Ondimba, il a procédé au rituel républicain. Jacob Mokwangi pour les détails. À l'image des maçons sur un chantier, ils sont désormais attendus au pied du mur. Ce sont les équipes Jonas limitées au conseil municipal de Bakumba, Kevin Boma au département de Lekoko, Fabrice Ulrich Mwanzuri au conseil municipal de Mounana, Bernard Malonda à la commune de Mwanda et Bruno Mangumba au conseil départemental de la Lebombileyou. Tous établis dans leur nouvelle charge d'élus locaux à la faveur d'un rituel républicain accompli par le gouverneur du Haut-Togo et Luanzondo. Yuyu, Viva et Oura devaient à l'occasion précéder les prises de parole des impétrants, tous ivres d'émotion. Je lance un appel à la solidarité afin que, main dans la main, nous puissions jouer chacun son rôle pour contribuer au rayonnement et à la convivialité de notre belle cité. Au regard des préoccupations de plus en plus grandissantes et les maux auxquels font face nos populations, nous sommes tous interpellés pour faire preuve de solidarité et de génie pour ensemble réussir ce challenge autour du bureau municipal. Ici comme ailleurs, le gouverneur du Haut-Togo et Luanzondo ne s'est pas privé de faire étalage de la feuille de route qui devrait servir de guide à ces différents impétrants. Je vous invite à vous élever et demeurer le maire de tout Mwanda, de toutes les composantes ethniques et de toutes les formations politiques. Ce n'est pas au cadre que vous êtes, mais des saints militaires de surcroît à qui je vais apprendre les valeurs de la République, l'honneur et le don de soi. Mwanda et ceux qui s'y trouvent doivent s'inscrire dans une logique de solidarité agissante à l'endroit des départements environnants. Pour le travail accompli durant leur mandat, les bureaux sortants sont allés avec les félicitations méritées de la tutelle. Le réseau mondial des ONG qui luttent contre le paludisme, le sida et la tuberculose vient de décerner un certificat de champion 2019 au vice-président de la République, Pierre Claver Monganga Moussavou, une distinction qui récompense ses efforts dans le domaine du social. Charles Bamondo, Jean de Dieu Mombundo. La distinction, fut-elle honorifique, est à la dimension du sacrifice consenti. Les autorités gabonaises se sont tellement impliquées ces dernières années dans la lutte contre le paludisme, le sida et la tuberculose que le vice-président de la République ne pouvait que recevoir de l'ensemble des réseaux à l'international et qui œuvrent en la matière le certificat de champion 2019. Excellence, vous avez non seulement ouvert une porte,
votre porte pour écouter les doléances de la société civile gabonaise, mais vous êtes engagé à augmenter le financement domestique. C'est pourquoi nous vous exhortons respectueusement à transformer l'essai de la reconnaissance internationale qui nous vaut d'être réunis aujourd'hui autour de vous. Un certificat qui vaut reconnaissance, mais surtout assignation de nouvelles missions en vue d'intensifier le combat. En tant que champion Excellence, nous espérons que vous allez porter haut le flambeau dans la mobilisation des ressources domestiques allouées à la santé en Afrique francophone et que le Gabon servira de modèle à suivre dans la sous-région. Une source de motivation supplémentaire pour Pierre Claver Mahang Mamsavou, qui, déjà très engagé, compte améliorer de manière significative les performances exigées. La présente cérémonie appelle, de mon point de vue, une prise de conscience accrue des défis et l'urgence d'impulser des initiatives inclusives, efficientes et efficaces, susceptibles d'endiguer ces menaces. Le processus est long et laborieux. Son aboutissement requiert une conjugaison des énergies de la part de tous les acteurs déterminés à barrer définitivement la route à ces différentes maladies. En sport, la 9e journée du Gabon Oil National Foot vient de se jouer à Libreville dans la poule A. Le CF Mounana et Missile se neutralise au rebut partout et Akonda FC prend le dessus sur le centre Mbéry sportif 3-0. Les détails, c'est avec Charles Ogula et Franck Mongolo. Pour la 9e aventure du championnat, les protégés d'Hervé Patik Opianga retrouvent les militaires de Missile Football Club. Une équipe de missiles transformée au point physiquement plus entreprenante, mais manque de réussite en offensive. En fait, on a joué avec l'orgueil, l'envie de gagner. Et on a seulement une seule chose qui nous embête, c'est la finition. C'est la finition qui nous embête en ce moment. Sinon, l'équipe n'est pas mal. L'équipe est bonne, on joue bien, mais la finition n'est pas au rendez-vous. On va tout faire pour gagner même 2 matchs. On va voir ce que ça peut donner. 0 but partout, qui offre au centre de formation de Mounana son 5e match nul consécutif de la saison, ce qui opacifie sa phase de play-off. On a du mal à revenir vers la victoire, mais c'est surtout qu'on a du mal à profiter de nos temps forts. Je pense que les 15 premières minutes, on aurait mérité au moins mener au score de 2-0. Les garçons n'ont pas pu le faire. Et puis après, on a joué contre une équipe qui a beaucoup d'expérience, qui a de la qualité, qui a su revenir. Et voilà, ça nous a amené à ce résultat. On alterne, par moments ça nous réussit. Là aujourd'hui par exemple, ça ne nous a pas réussi sur le plan offensif. Et puis en fait la grande déception, ce sont les garçons qu'on a recrutés qui viennent d'ailleurs. Voilà, donc ils n'arrivent pas à faire la différence par rapport aux gars du centre. La 10e et 11e journée sont prévues cette semaine, occasion pour les Mounanais de rectifier le tir, car l'association Omnisport, Centre Mbéry Sportif et Akanda FC sont en bonne position dans cette poule A. Et c'est sur cet élément que nous mettons un terme à cette édition d'information. L'actualité se poursuit sur Gabon Première, 23h08, Vine au Vendon. Moi, je vous dis à demain lorsqu'il sera 20h, s'il plaît à Dieu. Vitesse, fluidité, émotion. Réalisme. Allô chérie, tu vas bien? Juste te dire que j'ai fait installer la fibre optique de Gabon Télécom à la maison. Vivez les sensations exceptionnelles de la fibre optique de Gabon Télécom. Profitez d'un large choix de débit allant jusqu'à 150 mégabits par seconde.
La fibre optique de Gabon Télécom est la solution complète pour toute la maison. Internet très haut débit, appel gratuit et vidéo à la demande. Tout cela à partir de 25 000 francs CFA par mois seulement. Gabon Télécom, le réseau du haut débit. Dans le cadre des activités de la Journée nationale de la femme gabonaise, Tropic Vision, en partenariat avec le mouvement féministe L'Appel des 1001, organise du 15 au 18 avril à l'hôtel Rindama de Libreville une masterclass beauty en direction des femmes. 3 thématiques seront au cœur de cette formation. L'atelier coiffure, animé par Nicole Pembroke, la célèbre coiffeuse P-star américaine. L'atelier make-up, sous la houlette de Balassama Sangaré, consultante en beauté. Et l'atelier coaching en images, avec Nawal El Assad, conseillère en images. La masterclass beauty, c'est 3 journées de formation intensive avec des sessions complètes chaque jour pour chaque activité, avec à l'issue la délivrance d'une attestation de participation. Vous avez la possibilité de souscrire aux 3 ateliers et de bénéficier ainsi d'un coaching complet. Inscrivez-vous du 29 mars au 15 avril de 9h à 18h au kiosque de la Masterclass Beauty situé dans le hall de Rindama Hotel. Inscrivez-vous au 07 80 24 89 07 13 60 67. Masterclass Beauty, le chic et le glamour à votre portée. Dans mon live de la semaine prochaine, je vais vous expliquer comment écrire un sketch pour le web. Allez, à la semaine prochaine. C'est toi qui voulais voir le nouveau clip de Ndombola, non? Je te montre ça tout de suite sur YouTube. Attends, je dis, tu as fait 1 heure sur ton live là. Là encore, tu vas aller sur YouTube. Tu t'en fous de ton forfait. Mais toi aussi, tu peux faire ça? Qui, moi? Mon forfait? Non. Qui regarde toi aussi? Tu ne sais pas qu'avec MobiCash, tu as le double crédit sur tes forfaits Internet. Ah bon? Donc MobiCash fait ça? Mais bien sûr que oui. Et c'est une exclusivité. Autrement dit, il n'y a que MobiCash qui fait ça. Oh! Il faut avoir le sens. Il faut suivre. Jusqu'au 14 avril, bénéficiez du double crédit sur vos forfaits Internet activés via MobiCash. Composez simplement étoile 555 dièse, choisissez achat de forfait, puis laissez-vous guider. Avec MobiCash, simplifiez-vous la vie. Tonton Malongo avait vendu le terrain par ici. Mais où? Il fallait mettre une pancarte, terrain appartenant à maman de Vincenzo. Moi, je ne me retrouve plus là. Oh, ça fatigue, maman. Ah, en fait, c'est vrai qu'il y a la géolocalisation. Oh. Ça embête, maman. Le terrain est où? Je tourne là. Ah. Voilà, quand même. Hein? C'est par ici, c'est quand même Yaya Vitch. Le haut débit partout, c'est RTL. Découvrez nos forfaits Internet en composant étoile 111 étoile 1 dièse. RTL, le réseau des smartphones. Sous le haut patronage de la première dame Sylvia Bongo Ondimba, le ministère de la Famille organise les 16 et 17 avril la Journée nationale de la femme. Au programme, foire d'exposition, conférences débat, témoignages, table ronde, remise du prix Agathe Okumba Dokwatsege et une marche contre les violences faites aux femmes, initiée par la première dame. Ouverture officielle des activités le 16 avril 2019 à l'auditorium d'Arambo. Venez nombreux, ensemble, célébrons la femme gabonaise. Gloire à Dieu! Sous le haut parrainage de la Mama Patience Dabani, les mouvements de soutien du président de la République, Ali Bongo Ondimba, vous invitent au géant concert gospel Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est le dimanche 21 avril dès 18h au Palais des Sports de Libreville. Gloire à Dieu, c'est du 100% gospel, 100% live avec le pasteur chanteur le plus célèbre du moment, Moïse Bié. Venez louer l'Éternel en chantant avec nous. Gloire à Dieu. C'est aussi du grand karaoké avec les tubes de Excel, Mital, Shekinah, Guy Christ Israël, Grâce Valérie, Dena Moana, Label et bien d'autres. En première partie, Anon Zama, Marina Rachel, Bénédicte Wora, Vanessa Bi, Joey Fridilekuma, Bienvenue Moussunda, Wora, Messodi. Entrée 2000 francs, VIP 10 000 francs. Les recettes seront versées aux associations religieuses. Vous êtes chorale ou artiste gospel, vous voulez participer à ce concert, inscrivez-vous dès maintenant au 04 38 09 38.
défi de ma vie avec Gabon Télécom. Gabon Télécom, le réseau du haut débit.